Il y a 3 trophées potentiels que le chasseur qui a prélevé un grand cerf peut obtenir et dont il souhaite en garder le souvenir. Tout d'abord la mise en cape de l'animal et sa présentation en massacre. Ensuite les crocs ou canines qui seront ensuite montés en bijouterie sur des broches ou pinces à cravate. Et enfin le pied d'honneur, c'est-à-dire la tresse du pied avant droit de l'animal chassé. C'est la réalisation de ce dernier trophée que notre ami Patrice va nous expliquer. Bonjour amis chasseurs et chasseresses, je vais vous présenter aujourd'hui la façon de tresser un pied de cerf. Qu'on dit honneur quand on parle de chasse à courre, c'est issu de la chasse à courre d'ailleurs, mais on peut très bien le faire pour la chasse à tir. Alors on va voir pour tresser un pied de cerf qu'un ami a tué à l'approche, un très bel animal, 220 ou 240 kg, je ne sais plus, mais très bel animal. Voilà, avec un couteau Skinner qu'a fabriqué mon ami Jean-Marc. Bon, nous prenons le pied de cerf sur le côté. On fait une incision que sur la peau, tout le long de la peau, qui est très dure. On sait que le cerf est une peau très solide, on a fait même des pantalons. On taille jusqu'à la hauteur des ergots. Pas évident. On fait la même opération de l'autre côté. Là on part de l'ergot, mais on aurait pu très bien partir d'en haut, comme d'habitude. C'est pas facile à faire. On coupe. Voilà. Et là, je vais avoir besoin de notre ami chasseur, le tueur de cerf, pour m'aider. Alors on dégage la peau de l'os comme il faut. On tire très fort jusqu'à rejoindre les ergots. Voilà, on y est presque. On reprend l'autre côté, même opération. On dégage la peau jusqu'aux ergots. Allez, on va dégager l'articulation. Tu peux le tenir à la ça. Et voilà. Voilà. Bon, maintenant que nous avons bien dégagé la peau de l'os, coupé l'articulation, on a procédé au découpage de la peau. Et là, je vais avoir besoin de l'aide du propriétaire de l'animal. Donc, tu me tiens les deux mains en haut comme ça. On va bien le tendre. Je vais inciser la peau de cerf, c'est très dur. Voilà, je fais une fente jusqu'à rejoindre la hauteur des ergots. Voilà pour le devant. Pareil pour la peau à l'arrière. On refait un trou. Et voilà, jusqu'aux ergots. On reprend les deux parties de la peau. On met bien droit comme ça. On prend la pied du cerf. On rentre une fois, deux fois et trois fois
en marche arrière. Et là, nous avons notre pied de serre. Maintenant, il nous reste pour la conservation. Alors, je ne suis pas taxidermiste, je suis un amateur. J'ai trouvé un système qui, pour l'instant, tous les trophées que j'ai faits n'ont jamais été abîmés. Je pose la pâte tressée dans une boîte. Je la recouvre de gros sel, mais complètement bien recouvert pendant 15 jours, 20 jours, ça dépend. Il faut voir après, à cet endroit-là, où il y a les articulations, que ce soit bien sec, bien dur. Après, une fois que c'est bien sec, bien dur, on reprend la peau. Bien sûr, il faudra la brosser pour enlever tout le sel, même à la laver sous l'eau. On peut la laver sous l'eau, ça ne gêne pas. On la présente sur la plaque qu'on va acheter, qui doit faire à peu près 5 cm de plus en bas, de façon à pouvoir mettre la plaque suivant ce que tu vas mettre, comme je sais pas, la date, le poids de l'animal, le nombre de corps et tout. Et par derrière, sur la plaque, on perce un trou dans la plaque. Moi, je mets une vis entre l'articulation ici. Quand c'est sec, c'est très dur. Je remets ça sur la plaque et en haut, je mets un clou de maréchal Ferrand. C'est pour faire joli, quoi. Voilà. Et une fois que ça sera fait, on se reverra pour la phase finale. Voilà.